Avançons un peu et parlons maintenant de la notion d'égalité entre objets. Maintenant qu'on sait que U1 c'est un objet, on va pouvoir avancer un petit peu dans cette direction-là. Supposons que j'ai un deuxième objet U2. Alors en toute rigueur, je devrais dire U2 est une référence vers un deuxième objet de type user. Je vais parler d'un objet U2 égale new user. Et là, il se trouve que ce nouvel utilisateur, il a pour prénom Paul et pour salaire 1000. Qu'est-ce qui se passe en mémoire? Il se passe exactement la même chose que ce que l'on a vu précédemment. C'est-à-dire que ce que j'ai réellement, c'est un premier pointeur U1 que je vais symboliser par cette petite flèche, vers une première zone de mémoire qui peut contenir, maintenant on va parler d'objets de type user, avec un nom, un salaire et cette méthode raise, et puis un deuxième pointeur, U2, qui va pointer vers une deuxième zone de mémoire, distincte de la première et équivalente. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que c'est le code que j'ai écrit. J'ai écrit new user, et un new, c'est quelque chose qui essentiellement va commencer par faire une allocation mémoire, un malloc. Donc ces deux objets vivent dans deux zones de ma mémoire qui sont distinctes. Qu'est-ce qui se passe si je cherche à comparer ces objets? Alors j'ai des booléens en Java, je vais écrire boolean b égale u1 égale u2. Égal, c'est l'opérateur qui me permet de tester l'égalité entre les deux éléments à droite et à gauche du égal, comme dans la plupart des langages. Et ce booléen, je peux l'afficher. Je peux faire system.out.println b égale plus b. Ça, je vais le mettre dans une méthode main, je vais l'exécuter, et qu'est-ce que ça va m'afficher? Ça va tester l'égalité entre U1 et U2. Est-ce que U1 et U2, qui sont des pointeurs, qui sont des références, pointent vers la même zone mémoire? À l'évidence non, puisque j'ai fait U1 égale new quelque chose et U2 égale new autre chose. Donc U1 et U2 sont deux pointeurs qui ont des valeurs différentes. Donc ce truc-là, ça va m'afficher false, parce qu'un booléen, ça peut être true ou false, et que là, en l'occurrence, il est false. Et ça, c'est un petit peu dommage. Pourquoi c'est un petit peu dommage? Parce que, à l'évidence, ces deux utilisateurs, ils ont même valeur de nom et même valeur de salaire. Probablement, ils définissent en fait la même personne, Paul, qui gagne 1000. Et donc, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir quelque chose qui me retourne true plutôt que false. Sauf que comme ici, ce que je compare, ce sont des pointeurs, il n'y a rien à faire, ça me retournera toujours false. Alors il se trouve qu'en Java, on a un mécanisme qui permet de comparer des objets non pas par référence, par la valeur de leur pointeur, qui est quelque chose qu'essentiellement j'ai jamais envie de faire, c'est jamais comme ça que je veux comparer des objets, mais qui va me permettre de me poser la question, est-ce que ces deux utilisateurs U1 et U2, ils ont même nom et ils ont même prénom? Il se trouve que, magiquement, sur U1 et d'ailleurs aussi sur U2, j'ai une méthode qui s'appelle equals et je peux faire U1.equals de U2. Cette méthode equals, elle retourne un booléen et elle va me permettre de programmer la façon dont je veux comparer U1 et U2. Et là, en l'occurrence, ce que je vais dire, c'est que U1.equals de U2 va retourner vrai si le nom de U2 est le même que le nom de U1 et si le salaire de U2 est le même que le salaire de U1. Alors là, il y a deux questions qui se posent. D'abord, comment est-ce que je vais pouvoir dire que cette méthode equals va faire ça, va comparer le nom et le salaire de U2 avec U1? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, mais d'où est-ce que cette méthode equals peut-elle bien venir? Parce que dans ma classe U2, j'ai juste une méthode, qui est la méthode raise, et j'ai un constructeur qui correspond pas du tout à equals. Alors la réponse à ces deux questions va nous permettre d'aborder un aspect très important de la programmation objet que l'on appelle l'héritage.